Salut, mes frères et sœurs, aujourd'hui je veux partager avec vous Isaïe chapitre 44, l'Éternel et les idoles. Écoutez maintenant Jacob, mon serviteur Israël, toi que j'ai choisi. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a fait et qui t'a façonné depuis le ventre de ta mère, celui qui est ton soutien. N'aie pas peur. Jacob, mon serviteur, Jeshurun, toi que j'ai choisi. En effet, je verserai de l'eau sur la terre qui a soif et des ruisseaux sur le terrain sec. Je déverserai mon esprit sur ta descendance et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront au milieu de l'herbe comme les salles, près des cours d'eau. L'un dira, j'appartiens à l'Éternel. L'autre voudra porter le nom de Jacob. Un autre écrira sur sa main, propriété de l'Éternel. Il prendra avec fierté le nom d'Israël. Voici ce que dit l'Éternel, le roi d'Israël et celui qui la rachète. L'Éternel, le maître de l'univers, je suis le premier et le dernier. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu qui est pareil à moi, qu'il le proclame, qu'il le révèle et m'expose tout ce qui est passé depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'on révèle aussi l'avenir et ce qui doit arriver. Ne tremblez pas, n'ayez pas peur, ne te l'ai-je pas depuis longtemps annoncé et révélé? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu en dehors de moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais pas. Ceux qui fabriquent des sculptures sacrées ne sont tous que vides, et celles qui font leur plus grand plaisir ne servent à rien. Ceux qui fabriquent des sculptures sacrées ne sont tous que vides, et celles qui font leur plus grand plaisir ne servent à rien. Du reste, elles en témoignent elles-mêmes. Elles ne voient rien et ne savent rien, si bien qu'ils seront couverts de honte. Qui est-ce qui façonne un Dieu ou coule une sculpture sacrée pour l'en retirer aucune utilité? Tous ses associés seront couverts de honte. Les artisans ne sont eux-mêmes que des êtres humains. Qu'ils se rassemblent là, qu'ils se présentent tous, et tous ensemble ils seront tremblants et couverts de honte. Pour confectionner une hache, le forgeron travaille avec des braises. Il la façonne à coupe de marteau, et il la travaille d'un bras vigoureux. Cependant, il suffit qu'il ait faim, et la voilà, sans force, qu'il n'ait pas bu d'eau, et la voilà épuisé. Le charpentier étire le ruban à mesurer. Il fait une trace à la craie et travaille le bois au ciseau, tout en faisant des marques au compas. Il le travaille sur le modèle d'un homme, d'un être humain, dans toute sa beauté, pour qu'il soit installé dans un temple.
Pour cela, il se coupe de cèdres, il se procure des chênes et de grands arbres qu'il choisit bien vigoureux dans la forêt. Il y plante des pins que la pluie fait grandir. L'homme utilise ces arbres pour faire du feu. Il en prend une partie pour se chauffer. Il en brûle aussi pour faire cuire son pain. Cependant, il les utilise aussi pour se fabriquer un dieu qu'il adore. Il est en effet une statue devant laquelle il se prosterne. Il brûle la moitié de son bois afin de pouvoir manger de la viande, préparer un rôti et se rassasier. Il l'utilise aussi pour se chauffer et dit: Ah, je me chauffe, je vois de la flamme. Et avec le reste, il se fait un dieu, une sculpture sacrée. Il se prosterne devant lui et l'adore. Il lui adresse des prières en se criant: Sauve-moi, car c'est toi qui es mon Dieu. Ils n'ont ni discerne ni intelligence, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient pas, et le cœur pour qu'ils ne fassent pas preuve de bon sens. Il ne se met pas à réfléchir. Il n'a ni le discernement, ni l'intelligence de se dire: J'ai brûlé une moitié de bois. J'ai cuit du pain sur ces braises. J'ai rôti de la viande pour la manger. Et avec le reste, je ferai une horreur. Je me prosternerai devant un morceau de bois. Il se nourrit de cendres, sans cœur, elle s'est trompée et l'égarée. Il est incapable de se délivrer lui-même et de dire: N'est-ce pas une fossette que j'ai dans la main? Il est incapable de se délivrer lui-même et de dire: N'est-ce pas une fossette que j'ai dans la main?